Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisèrent se prosterneront à tes pieds. Je vais informer quelque chose à quelqu'un ce matin. Tous ceux qui te méprisaient vont venir en ce jour se prosterner devant toi. Et la Bible dit, les fils de tes oppresseurs vont venir se prosterner devant toi. Et ce est ta portion, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis votre ami serviteur, le pasteur Atu, très content de vous savoir connecter encore. Et je vous en supplie encore par la compassion de Christ de pouvoir vous abonner à notre chaîne YouTube, Pasteur Atu NP. Et merci de vous abonner, merci de partager et liker. C'est un plaisir énorme pour moi ou encore pour notre congrégation. Je bénis encore le Seigneur encore pour les enfants bénis. Que la grâce du Seigneur soit sur leur vie. Et je salue encore, oh my God, la gloire de Dieu dans la vie de mon papa, le révérend prophète de ces jours. Ok, bien aimé dans le Seigneur, ce soir encore, je vous interpelle sur certaines de choses qui, cette ma foi, doit te bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, la Bible déclare, le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et quand on parle que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire, on se pose la question, mais il vient pour voler comment? Est-ce que le diable a les pieds? Au fait, ça c'est le sens spirituel dont la Bible parlait. Dans le sens spirituel. Et vous savez, c'est le spirituel qui contrôle le physique. C'est le spirituel qui contrôle le physique. Toute chose qui se passe physiquement se passe au préalable, spirituellement d'abord. Toute chose qui se passe physiquement, c'est d'abord passé au niveau spirituel. C'est pour ça que la Bible dit, le diable ne vient que pour voler, égorger, détruire. En fait, il vient voler quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Il ne vient pas voler ton téléphone. Il ne vient pas voler ta maison. Il ne vient pas voler ton argent. Il ne vient pas voler ta voiture, non. Mais qu'est-ce qu'il vient voler? Au fait, il vient voler ton étoile. Amen. Hein? Il vient voler ton étoile. Et laisse-moi te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Lorsque ton étoile est volée, ta vie ne te ressemble à rien. Lorsque ton étoile est dérobée, volée, au fait, c'est ton identité qui est partie. Et plusieurs personnes, plusieurs hommes forts, où de nos jours travaillent avec l'étoile de certains jeunes, travaillent avec l'étoile de certaines personnes. Parfois, tu es né avec ton étoile brillait, mais tu te retrouves comment? C'est comme si les opportunités, tu te reçois, tu ne fais plus face à certaines opportunités. Pourquoi? Parce que l'homme a détecté ton étoile, il a volé ton étoile. Et laisse-moi te dire quelque chose. Il y a des personnes qui ont la capacité de détecter l'étoile de quelqu'un. Oui. Si Dieu a cette capacité, si le diable a la capacité de détecter, si le pasteur ou le prophète a la capacité de détecter l'étoile de quelqu'un, ça veut dire que même le diable, le père de l'imitation, est capable aussi de détecter l'étoile de quelqu'un. Exemple, Hérode. Hérode a détecté l'étoile de Jésus. La Bible dit là, Jésus est né à Bethléem, mais son étoile brillait à l'Orient. Jésus est né à Bethléem, mais son étoile brillait jusqu'à l'Orient. Et qui a eu la capacité de détecter l'étoile de Jésus? C'était Hérode. Mon frère, ma soeur, prends les précautions. Quand tu sais que ton étoile brille, prends les précautions. Parce qu'il y a des personnes qui sont capables de détecter ton étoile. Et lorsqu'ils savent déjà que ton étoile brille, ils vont te combattre. Pourquoi? Parce que parfois d'autres personnes utilisent cela pour se faire de l'argent, pour avoir une poste peut-être dans un bureau, pour avoir une poste quelque part, pour avoir les finances. Et c'est pour ça que parfois certains réseaux chrétiens, certains francs-maçons, dans certaines familles, travaillent avec l'étoile de certains enfants. Mais je déclare ce soir, ton étoile ne sera pas dérobée, ton étoile ne sera pas volée. Je vais te donner une anecdote. Certaines personnes, à cause de leur étoile, parfois l'ennemi, quand il vient, il sait que ton étoile brille. Il est capable de tuer une multitude, justement à cause de toi, parce qu'on te cherche. On est capable de sacrifier une population, parce qu'on te cherche, toi seul on te cherche. Pourquoi? Parce que ton étoile brille tellement. C'est pour ça que quand tu sais que ton étoile brille, prends les précautions par rapport à ta vie. Dieu a demandé, l'ange est descendu, et on a demandé à Joseph qu'il fuit de ce pays avec cet enfant. Au fait, c'était le Messie. Mais tu comprends, c'était un moment donné, comment Dieu peut dire qu'on fuit avec le Messie? Il pouvait rester non, j'ai la grâce. Mais Dieu a dit non, non. Mais l'heure est arrivée où tu vas fuir. Parce que si tu ne fuis pas, Hérode va te combattre. Hérode va voler ton étoile. Et il y a plusieurs personnes qui m'écoutent. Aujourd'hui, ta vie ne ressemble à rien. Pourquoi? Parce que ton étoile a été dérobée. Ton étoile a été volée. Tu es né avec plusieurs grâces. Tu es né avec plusieurs opportunités. Mais aujourd'hui, oh mon frère, tu ne jouis pas de cette opportunité. Tu ne jouis pas de cette grâce à cause
qu'une personne dans ta famille, l'homme fort de ta famille, a dit, aussi longtemps que ton étoile brille, il doit œuvrer avec cela. Il doit travailler avec ton étoile. Mais je prie, je prophétise dans ta vie ce soir. Quiconque travaille avec ton étoile va restituer au nom puissant de Jésus-Christ. Je mets la marque sur ton étoile afin que quiconque se lèvera pour voler ton étoile ou l'étoile de tes enfants, que la personne meure au nom puissant de Jésus-Christ. Que la personne soit frappée au nom puissant de Jésus-Christ. Ton étoile ne sera pas dérobée. Ton étoile ne sera pas volée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'on a fait dans la vie des autres personnes, on ne fera pas ça à ta vie. Ce qu'on a fait dans la vie de tes enfants, on ne fera pas ça dans la vie de tes enfants. Parce que la main de Dieu est sur l'étoile de tes enfants. Et laisse-moi te dire, l'étoile de tes enfants vont briller. Les étoiles de tes enfants vont briller au nom puissant de Jésus-Christ. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Shalom.